Salut les astros, c'est Ludo. On va se préparer pour une bonne soirée astro. Ouais, à mon avis, on va pas voir grand chose. Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Pause Longue. Alors, j'avais préparé tout un épisode nocturne, malheureusement on voit absolument rien sur les images. Donc je vous refais un petit peu la mise en situation de jour cette fois-ci, pour vous expliquer donc la mise en station et comment j'ai shooté M81 et M82. Commençons tout d'abord par l'installation. Voilà, donc je place déjà le trépied plus la monture avec le viseur polaire pointé sur le nord et je m'assure que le tout est droit, même si par la suite on revérifiera, mais vu que déjà il y a 40-50 kg, si déjà tout ça c'est droit, normalement il n'y a aucune raison que ça bouge. Donc ça, c'est pas bon. Oh, je sors ensuite la barre de poids et je vais y installer les poids. Ensuite, le tube. Voilà, tout est plat, ça n'a pas bougé. Donc on peut procéder soit au réglage du chercheur ou partir sur l'équilibrage. Il faut que ce soit équilibré sur deux axes. Alors bien évidemment, je procède à l'équilibrage avec l'appareil photo et le correcteur de coma, mais mon appareil photo filme. Donc on fera comme s'il y était, hein, et je ferai l'équilibrage de toute façon avec tout le matos normalement dessus, quoi. Voilà. Bon, il y a toujours un petit contrepoids, mais parce qu'il manque l'appareil photo et j'ai pas envie de le faire coulisser dans le... Hein, j'ai pas envie de tout bouger. Donc une fois que les deux équilibrages sont faits, on peut procéder à la collimation. Ceci est un laser de collimation. Alors bon, c'est pas le meilleur, c'est un Omegon Justier laser. Donc ce qui va projeter un laser à travers l'oculaire et permettre de régler les deux miroirs. Donc ça se met comme ça. Donc vous avez vu, il y a un laser à l'intérieur sur une cible. Donc premièrement, on va régler, alors je ne sais pas si on voit bien. Bon, j'ai essayé de filmer le point rouge au fond du miroir, mais je vous mettrai une image parce que je n'arrive pas à le faire ressortir. Donc le point rouge est bien au milieu du centre, c'est-à-dire que le miroir secondaire est bien réglé. On va passer au miroir primaire. Donc au Oculus-Télescope, vous avez deux jeux de vis là à chaque fois, donc il y en a 6. Donc vous avez les petites qui servent à plus ou moins débloquer le miroir et les grandes rondes qui servent à régler le miroir. Je vais jouer sur ces trois vis là pour pouvoir réaligner le laser dans le trou. Une fois l'opération effectuée, je remets en butée les petites vis qui retiennent le miroir. Voilà, la collimation est faite. Je vais pouvoir procéder à la mise en station. Bon là, je ne vous le cache pas, ça va être difficile de voir l'étoile polaire. Donc je vais vous mettre les images. Voilà, mon équilibrage est parfait. Je vais quand même procéder, donc maintenant je vais procéder à la mise en station en fonction de ma petite appli qui me dit où est-ce que je dois mettre la polaire. Hop, allez, on y va.
Je reviens brièvement sur la raquette Goto. Donc une fois que ma mise en station est faite, je lance, je rentre tout ce qu'il me demande, la date, l'heure, ma position, la longitude, latitude, etc. Donc tout ceci, je le renseigne grâce à une appli que j'ai qui me donne voilà, position GPS, etc. Il vous rappelle même la position de la polaire, enfin quelle position elle doit avoir dans le viseur polaire. Et à la suite de ça, me fait faire un étalonnage. Donc moi je fais un étalonnage sur 3 étoiles. Donc il va vous proposer une étoile, par exemple Sirius. Vous mettez OK, il va pointer Sirius, vous le mettez au centre de votre oculaire, vous faites OK, il fait ça sur 3 étoiles et l'étalonnage est réussi. Une fois que tout ceci est fait, j'appuie sur le bouton M pour le catalogue Messier et je rentre 81, entrée, et il va automatiquement se mettre sur M81. Et ça c'est fort, il n'y a plus de soleil. Une fois sur M81, je soigne mon cadrage et surtout ma mise au point. Et je pars sur quelques clichés pour régler tout ça. Donc je vous fais voir quand même une photo brute. Alors j'ai eu un petit souci, c'est que j'avais pas le laser de collimation et on le voit bien sur ces images. Donc depuis quelque temps, j'ai ressorti ma caméra de guidage qui me pose bien des problèmes. Donc c'est une SyncGuider 2. C'est une caméra de guidage qui n'utilise pas de PC. Donc j'attends de pouvoir me la reprendre un peu en main pour vous faire une vidéo de présentation sur le guidage. En tout cas, pour cette fois-ci, je n'ai pas procédé à de guidage. 2 minutes de temps de pause et j'ai fait, je crois, une cinquantaine de clichés, il me semble. Bien évidemment, dark, offset et flat par la suite. Tout est dans la boîte, on peut passer au traitement. Et voilà, nous sommes sur Deep Sky Stalker, DSS. Donc les fichiers images, on va ouvrir les fichiers images. Alors attendez, est-ce que j'ai fait 2 séries? Voilà, c'est ici. Dark, on met les dark. Flat, je pense qu'on met les flats. Et offset, les offsets. Boom. On coche tout. Donc je suis à 47 images, 27 dark, 35 flat et 30 offset. Donc ça fait 1h35 au total de pause à 3200 ISO. Et on se rejoint lorsqu'il a fini. Et la voilà. Donc j'aligne les 3 canaux de couleur. Ah, c'est peut-être un peu brillant là. Donc c'est la première fois que je shootais M81. Je suis plutôt content d'avoir ce rendu là. Il faudra recommencer. Et donc on va enregistrer cette photo en TIFF. Et on va aller sur Photoshop. Alors j'ai une espèce de vignettage là sur l'image. Donc du coup, je vais me servir d'un filtre qu'on trouve sur Photoshop, qui s'appelle Gradient Exterminator, qui est plutôt utile pour ce genre de cas. Donc on va juste sélectionner ce qu'on veut sauver. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'il applique la correction sur la galaxie. Donc je fais une sélection, j'intervertis mes sélections pour sélectionner tout sauf la galaxie. Et je vais utiliser Gradient Exterminator. C'est déjà un peu plus homogène. Ok, on enregistre l'image. Et je vais envoyer ça sur Lightroom. Voilà, nous voici sur Lightroom. Donc, je trouve assez étrange, c'est d'avoir une image quasiment en noir et blanc. Avec ce bruit là qui est vraiment très présent. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vais essayer de la repasser un petit peu sur Photoshop pour essayer d'enlever ce gradient. Et puis je vous présenterai la version définitive. Donc voici la version définitive.
Alors bon, on voit bien, hein, malheureusement, le manque de collimation a tendance à déformer un peu toutes ces étoiles. J'ai essayé d'accentuer un peu la clarté dans la galaxie, mais je pensais que moi la galaxie allait ressortir jaune alors que là elle ressort bleue. Le détail de M82 que je n'arrive pas à voir, donc bon, je suis pas déçu parce que c'est quand même la première fois que je la vise et c'est la première fois que je la visualise. Donc je pense que je peux essayer de trouver quelque chose d'avoir quelque chose de mieux. Donc ça sera réitéré. Donc bah, merci à ceux qui ont suivi une fois de plus mon expérience astrophoto. Je vous dis donc à la semaine prochaine et salut!